Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. En ce lundi de la 31e semaine du temps ordinaire de l'année C, l'Église fait mémoire facultative de Saint Martin de Porres. Et nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume 68. Mentionne s'il te plaît dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté et que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Me voici humilié, meurtri. Que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure de ceux qui aiment son nom. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce psaume, c'est la prière de tous ceux qui, dans la souffrance, refusent de désespérer. Oui, c'est la prière de l'humble, du pauvre, du rejeté, mais c'est aussi la prière du saint qui sait au fond de lui que Dieu ne délaisse jamais celui qui s'abandonne totalement à lui. Le psalmiste dit ceci: « Me voici humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. » Il ne cache pas sa douleur, il se présente au Seigneur tel qu'il est. Il est brisé, il est blessé, il est humilié. Mais remarquons bien ceci, il ne dit pas que mes ennemis soient écrasés, mais plutôt que ton salut me redresse. Il est conscient que la vraie victoire, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se relever par la grâce de Dieu. L'humilité devient alors le lieu de la rencontre avec Dieu. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le rappelle bien au numéro 2559. Et je cite: « L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne prions que dans la mesure où nous reconnaissons que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. » Saint Martin de Porres a incarné pleinement cette vérité. Lui, le fils d'un noble espagnol et d'une esclave affranchie du Pérou, il fut méprisé à cause de sa couleur de peau. Pourtant, jamais il ne s'est révolté. Il a choisi l'humilité, le service, le silence, la charité. Son salut, il ne l'a pas cherché dans la reconnaissance humaine, mais plutôt dans le regard d'amour de Dieu. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Oui, au cœur même de la souffrance, le psalmiste décide de chanter. C'est assez bouleversant. Il est encore meurtri, mais il choisit la louange, alléluia. Voilà la véritable force des humbles. Ils transforment la douleur en adoration.
Saint Martin de Porres passait de longues heures devant le tabernacle, balayant le couvent d'une main et priant de l'autre. Il disait par sa vie: « Seigneur, même si je suis le dernier des serviteurs, je veux te louer dans tout ce que je fais. » Et la louange, frères et sœurs, est la clé du relèvement spirituel. Quand tu chantes au milieu de la tempête, l'ennemi recule parce qu'il ne comprend pas comment on peut encore louer Dieu dans la douleur. Et c'est là que la véritable délivrance commence, c'est là que commence le salut. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Oui, à ce niveau, le psaume change de ton. La joie éclate. Ceux qui ont cherché Dieu voient enfin sa main à l'œuvre. Dieu n'oublie pas les prisonniers, ni ceux que le monde méprise. Dans nos sociétés, beaucoup se sentent enfermés, prisonniers de la peur, du rejet, de la misère et parfois même du péché. Mais la parole nous rassure aujourd'hui. Le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens. Saint Martin de Porres vivait cette parole à la lettre. Il soignait les malades, nourrissait les pauvres, consolait les exclus. On l'appelait frère compassion, car il voyait en chaque souffrant le visage du Christ crucifié. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que l'amour pour les pauvres est inséparable de l'amour pour le Christ lui-même. Lorsque nous servons les humbles, c'est Dieu que nous touchons. Lorsque nous servons les pauvres, les personnes en difficulté, c'est Dieu que nous touchons. Et quand nous relevons un frère, c'est notre propre âme que Dieu redresse. Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Voilà la promesse finale, Dieu rebâtira. Et je voudrais que tu écrives cela en commentaire, Dieu me rebâtira. Ce qui était détruit, le Seigneur le restaurera. Ce qui semblait perdu, le Seigneur le transformera en héritage. Ce psaume annonce déjà l'œuvre du Christ qui vient rebâtir le temple de nos cœurs. Et chaque saint, comme Saint Martin de Porres, devient pierre vivante de cette cité nouvelle. Frères et sœurs, Dieu n'a pas oublié ton Sion intérieur. Et même si ta vie semble en ruine, il veut reconstruire avec toi. Mais pour cela, il faut lui donner les matériaux, ton humilité, ta confiance, ta foi. Aujourd'hui, apprenons de Saint Martin de Porres que cette humilité joyeuse, cette charité active, cette foi qui transforme les blessures en prière est la porte pour notre délivrance, pour notre salut. Et redisons avec le psalmiste: dans ton grand amour, Seigneur Dieu, réponds-moi. Prions. Seigneur, réponds à celui qui est humilié. Réponds à ton Église parfois blessée, mais toujours confiante. Réponds, Seigneur, à ton peuple qui espère ton salut. Réponds à cette personne qui prie en ce moment, toi à qui rien n'échappe. Car tu es fidèle, Seigneur Dieu, et tu rebâtis toujours
ce que l'amour a brisé. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Saint Martin de Porès, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.